Et je vais préparer du tofu. Et pour ça, donc, je prends des graines de soja que je vais mettre à tremper jusqu'à demain. Voilà. Le tofu a gonflé toute la nuit. Ça fait des graines gorgées d'eau. Oups, on a sauté. Et donc là, je vais le passer au blender. Donc je prends à peu près l'équivalent d'une tasse comme celle-ci pour 1,5 litre. 1,5 litre. C'est beau. On met le couvercle et on mixe au maximum. Voilà donc le résultat après 30 secondes au blender. Donc on obtient un lait très onctueux. Et ce que je vais faire avec ça maintenant, c'est que je vais le mettre dans la marmite. Pour le faire bouillir, mais je vais attendre de la remplir un petit peu. Je vais donc faire plusieurs fois l'opération, remplir la marmite et on se retrouve après. Donc voilà, c'est parti pour l'ébullition. Il faut bien surveiller parce que ça fait comme le lait. Si tu ne surveilles pas, ça déborde. Donc on va laisser bouillir environ 3-4 minutes. C'est important voilà, que ça cuise. Ça cuit relativement vite. Et ensuite, on va le passer à l'étamine. Le tofu a bouilli, donc 3-4 minutes. Et maintenant, je vais le mettre dans cette étamine pour pouvoir le filtrer. C'est parti. Donc on va recueillir le lait de soja et la pâte qui va être dans l'étamine peut être donnée aux poules, aux cochons ou au compost. On va bien presser pour extraire tout le lait que je rajoute ensuite dans le plat principal. Nous avons maintenant d'un côté du lait qui a cuit et de l'autre côté cette pâte que l'on ne va pas utiliser. Voilà. Pour les poules, les cochons ou pour le compost. Passons à la présure maintenant. La présure est donc un mélange d'eau et de nigari. Le nigari, c'est du chlorure de sodium ou sulfate de sodium. Quelque chose qui vient de la mer, c'est un produit naturel. Cette présure peut aussi être faite avec du citron. Dans ce cas-là, il faut un bon citron jaune. Donc l'idée, c'est de faire cailler ce lait. Donc je verse le mélange. Et je vais donc le mélanger. Donc c'est assez rapide, hein. Donc ça précipite. Hein. Voilà. Là on a un joli cahier. C'est ça le tofu en fait. Donc maintenant qu'on a le tofu, il va falloir donc enlever le petit lait avec un système de filtrage et de pression que je vais réaliser avec ça. Donc en fait ça, je vais mettre dedans, ça je vais mettre dessus, ça va appuyer. Donc dessous il y a des trous, sur les côtés aussi. Et puis je vais mettre là-dedans pour que le petit lait puisse s'écouler sans en mettre partout.
Alors ça, c'est un truc que j'ai acheté dans une fromagerie, enfin un fabricant de fromage. Mais on trouve des choses, on peut même le fabriquer avec du bois. J'ai vu des gens qui avaient fait ça avec des espèces de contreplaqués. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors voilà. Après un peu 24 heures de travail, voyons un petit peu qu'est-ce que ça donne. Ça m'a l'air très bien tout ça. Voilà. Très bonne fermeté. Un gros morceau de tofu. Alors maintenant je vais le placer dans un récipient. Est-ce que ça va tenir? Avec une main c'est pas facile, je vais couper. Voilà le bestiau. Magnifique. Il y en a bien pour 2 kilos là. Donc pour la conservation, il faut mettre de l'eau froide au frigo. Bon, mon plat n'est pas assez grand. Il faut que j'en trouve un autre. Mais l'idée, voilà, peut-être je vais le couper, enfin je vais le stocker peut-être avec dans ce plat aussi. Pour que l'eau empêche en fait le contact avec l'air. Donc c'est soit dans l'eau, au frigo, soit sous vide, pour ceux qui ont des machines à vide. Voilà, voilà.